d'occupation de l'espace, peut-être même d'occupation physique qui écarterait les populations autochtones de ces zones-là, comme c'est le cas à Lagos par exemple, mais aussi qui ont certains types de besoins. Surtout, semble-t-il, ceux qui vivent pendant longtemps sur les plateformes pétrolières et lorsqu'ils reviennent sur la terre ferme ont des besoins en termes de loisirs, en termes d'occupation. De ce point de vue, oui, l'économie du tourisme sénégalais doit se préparer à accueillir ce public. Mais pas simplement l'économie du tourisme, plus généralement, c'est toute l'économie du pays qui doit s'y préparer. Le tourisme, c'est plusieurs types de services qui peuvent être utiles et intéressants. Il y a les services créatifs culturels, il y a l'écotourisme, il y a le balnéaire, il y a les VFR, et puis il y a plein de niches comme la chasse, la pêche, l'ornithologie et consorts. Mais ce qui est intéressant particulièrement pour ce qui concerne la société du oil and gas, comme je l'appelle, parce qu'ils viennent, ça aussi on ne le prend pas trop en compte, ou peut-être, on parle trop d'économie, d'argent, de gouvernance, mais est-ce qu'on prépare la société sénégalaise à accepter cette société qui arrive et son mode de fonctionnement? Parce qu'ils ont des résidences privées, ils se séparent du reste de la société, ils ont leur zone de vie particulière. Parfois, au Nigeria, c'est leur propre restaurant, leur propre façon de vivre et de consommer. Sommes-nous prêts, par exemple, à voir des quartiers comme Sacré-Cœur, voir le prix du loyer se multiplier par 2 ou 3? Bon, ça, c'est des questions qui sortent du tourisme, mais qui concernent le sujet aussi. En tout cas, comme en 1936, en France, lorsqu'on a donné un mois supplémentaire en pouvoir d'achat et un mois de non-activité, on a créé la société du tourisme, on a créé la société du loisir et de l'industrie du loisir. De cette même manière, on va avoir un pouvoir d'achat supplémentaire, des gens qui veulent l'utiliser pour le loisir. Il faut qu'on soit prêt pour offrir des moments de divertissement et de découverte à l'intérieur du pays. Mais mieux, la société du pétrole et du gaz, c'est aussi des gens qui sont très mobiles et qui ont besoin d'organiser des réunions rapidement. Donc, je sais qu'à l'aéroport, dans ma fonction précédente, on préparait déjà, notamment les vols SPO de l'aviation civile, avec des jets privés qui arrivent en 5 minutes pour faire une réunion et partir. De la même manière, il y avait aussi les projets d'héliport. Mais de cette même manière, il faut qu'on développe le secteur qu'on appelle le MAIS. Le MAIS, c'est les Meeting, Incentive, Conference and Events. Les événements. Les grands événements, comment ces grandes rencontres, on peut faire en sorte que l'industrie du pétrole, au lieu de l'organiser par exemple à Lagos, choisisse de l'organiser au Sénégal. C'est aussi un secteur particulièrement prometteur. Et pour nous, en tout cas dans le secteur, en ce qui concerne la SPT, nous nous y préparons pour pouvoir accueillir ce public-là. Et en profiter, je ne sais pas si la presse est dans la salle, pour vraiment nous offusquer contre ce classement qu'on a fait sur le Sénégal, en disant que nous sommes à une 141e place en termes de sécurité du pays. Ce n'est fondé sur rien du tout. Et je pense que le journal en question, CNF, d'ailleurs, ferait mieux de nous donner sa source pour qu'on puisse aussi faire le nécessaire de ce point de vue, parce que ça ne ferait pas la